Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvelle émission 100% prono. On va analyser la réunion de samedi sur l'hippodrome de Saint-Cloud et j'ai la chance d'avoir trois des meilleurs pronostiqueurs avec moi. Florent Béas, tout d'abord, le pronostiqueur vedette de Paris Turf. Bonjour Florent. Bonjour à tous. Hubert De Bruyne et son chat sont là également. Alors le chat n'est pas là pour l'instant, heureusement. Salut à tous. On a reçu beaucoup de messages dessus, Hubert. Et Benjamin Bramy avec nous également. Bonjour Benjamin. Salut tout le monde. Bon allez, on va pas tergiverser longtemps. On va attaquer tout de suite la réunion de Saint-Cloud et puis on va essayer de trouver des gagnants pour que vous en touchiez le plus possible. On va commencer avec le prix François Mathès d'une listed. Pas beaucoup de partants dans cette épreuve, ils ne sont que 6 au départ. Et on attaque avec Benjamin qui va nous donner ses deux préférés. Écoutez, on attaque fort, c'est une très belle course, une très belle listed. J'attendais beaucoup la rentrée du numéro 3, Jasperoid, c'est un poulain très estimé, je crois, par André Fabre, qui avait bien gagné en fin d'année dernière. Je pense que c'est un poulain tardif qui va être bien sur cette distance, donc ça va être mon favori. Et je lui oppose le 106 Mariana Chic, qui vient de gagner le Policeman à Cannes-sur-Mer, qui est, je pense, un bon poulain. Bon, maintenant, il passe un test sérieux, mais sur son avance de condition, je pense qu'il va encore bien courir. Hubert, est-ce que tu as les deux mêmes bases ? Tout à fait, ouais. J'ai fait le même choix que Benjamin, en tête Jasperoid, même s'il découvre la distance, un cheval qui a visiblement promis un bel avenir, et puis Mariana Chic, c'est la forme de Cannes. 3-6 pour vous deux. Florent, pareil ? Ouais, la même chose, rien d'original. Jasperoid, il devra apprécier le rallongement de la distance, comme l'a dit Benjamin, et Mariana Chic en condition avancée qui a brillé à Cannes et qui, selon son mentor, est meilleur sur le gazon que sur le sable, donc c'est de bonne augure a priori. Bon, bah, parfait, on a un couplet caisse dans la première. Voilà. La deuxième, c'est Attention, attends, soyons optimistes. La deuxième, c'est le prix La Camargo, une belle épreuve aussi, une listed. Hubert, tes deux préférés. Une rouget, le 7 Atared. Alors elle effectue sa rentrée, mais je pense qu'elle a la qualité nécessaire pour enlever une épreuve de ce genre. Et puis après, j'ai fait confiance à la forme de Cagne avec Indian Wish, la Pantale, le 4. Là aussi, c'est un test, mais la dernière fois, elle l'a fait vraiment avec un réel brio. C'était sur le sable. Je pense pas que le changement de surface la contrarie outre mesure. Florent, même vision ? Les deux mêmes, mais dans un sens inversé. J'ai fait confiance à la forme avancée de Cagne de la Pantale Indian Wish, que comme l'a dit Hubert, elle a gagné à Cagne, la Californie sur le sable, mais elle gagnait bien, elle battait les mâles ce jour-là. On sent une pouliche sur la montante. Mais pourquoi pas poursuivre sur sa lancée, Atarid, qui est titré à 2 ans, qui aura certainement d'autres objectifs au cours du printemps, mais si on veut courir les groupes 1, faut qu'elle soit certainement dans les 3 premières en laissant une belle impression dès sa rentrée. 7-4, 4-7, Benjamin ? Non, j'ai fait un peu différemment. Moi, j'ai choisi le 201 Knoti Self, que je sais c'est une pouliche qui est très estimée. Il paraît même que ce serait la meilleure pouliche de Francis Graffard dans cette catégorie, qui avait d'ailleurs gagné cette course-là l'année dernière avec Sweet Lady, je me rappelle. Donc, on peut penser qu'elle est très bien née, c'est une fille de Galiléo. Elle va être associée pour la première fois à Christophe Soumillon, donc je vais tenter ça. Et je lui oppose par contre, oui, le numéro 4 Indian Wish, qui a vraiment bien gagné à Cannes-sur-Mer. Bon, de retour sur le gazon, mais je pense pas que ça va la déranger. Merci. La troisième épreuve, c'est le prix Teddy. Alors là, c'est le tiercé écarté quinté plus, le top 5. Florent, on t'écoute. Bon, on va en citer que 2, mais il y a de nombreuses possibilités, comme bien souvent dans les quintés. Le 2, Masterboy, pensionnaire d'Anastasia Vattel, qui a effectué un déplacement fructueux à Cannes. Ce jour-là, j'ai eu l'impression qu'il s'impose plus sûrement que Lannick Lécart à l'arrivée. Il a logiquement été pénalisé, mais je pense qu'il a peut-être un deuxième quinté dans les jambes. Et j'aime bien également le 7, Woodton, à toute Fabrice Vermeulen. Il est en condition avancée, il s'entend bien avec Christophe Soumillon. Il est en valeur 37, c'est une valeur à laquelle il avait remporté son quintet l'an passé à Chantilly, donc il n'a pas grand-chose contre lui avant le coup. Benjamin, on est sur quoi là ? Moi, j'ai tenté le 309 Sparklia, qui vient de faire une très bonne rentrée, que je pense qu'elle peut gagner un lot comme ça. Et je lui oppose par contre, pareil que Florent, le 302 Masterboy, qui est un cheval que je pense qu'il y a encore de la marge. Hubert, on est sur la même ligne ou on change tout ? Ouais, j'ai la même favorite que Benjamin, le 9 Sparklia. Je pense qu'elle vaut un quintet comme celle-ci, en 36, comme celui-ci, en 36,5 de valeur. Et je lui oppose un cheval qui effectue sa rentrée, mais qui a montré de la qualité à ce niveau l'an dernier. C'est le cheval de Hernan, là. Le 8 Goldino Bello. Parfait. La quatrième, c'est le prix Omnium, une listed, et c'est Hubert qui attaque avec ses deux préférés.
Oui, alors en tête le Fabre, le 3 Dreamflight qui sera certainement mieux sur cette distance. Et je lui ai opposé le numéro 5 Mathétique. Bah écoutez, un couplet Fabre, je m'attends dans cette épreuve. Mathétique, c'est un cheval qui est invaincu l'an dernier en 2 sorties. Donc on peut inverser, hein. On peut mettre Mathétique en tête et Dreamflight en 2. Hein. Benjamin, on est sur les 2 Fabres. C'est ce que j'ai fait justement, j'ai inversé. J'ai mis Mathétique premier et l'autre Fab deuxième, Dreamflight, qui m'avait un peu déçu quand même dans le critérium de Saint-Cloud. Certes, ça devait être un peu long. Bon, maintenant le lot, là, par contre, je ne pense pas, peut-être pas un lot extraordinaire, mais Mathétique aussi, c'est vrai que c'est un cheval que j'attends aussi. C'est un Fabre vaincu en 2 sorties. Certes, il rentre un peu tôt dans la saison. Je sais pas si c'est bon signe, mais voilà, ça aide mon couplet aussi. Florent, on a autre chose que les Fabres ou pas? Non, je suis pas original. Je rejoins Hubert et Benjamin. Mathétique, on connaît pas forcément ses limites. Il a bien fait 2 fois. Certainement un poulain d'avenir. Et Dreamflight qui avait gagné le Thomas Briand sur ce parcours. Faut certainement le racheter dès sa rentrée. La 5e, c'est le prix d'Estimoville. Là, c'est un handicap. Hein. Ça va être un petit peu plus ouvert, je pense. Florent. La 5e, j'ai fait confiance au numéro 4, Roclo, qui semble sur la montante, pensionnaire de Fabrice Vermeulen, qui reste sur 2 tentatives de choix, notamment à Cagnes en dernier lieu. C'est un lot qui n'a rien d'extraordinaire. Il peut pourquoi pas espérer ouvrir son palmarès avec Maxime Guyon. Et également fait confiance au numéro 3, Prététrique, à tout de Mathieu Boutin qui aligne les 3e places en bonne condition. Sur ces dernières valeurs, c'est difficile de l'écarter d'un jeu, même s'il n'a pas forcément une grosse marge de manœuvre. Hubert. J'ai fait le même choix que Florent, mais dans l'ordre inverse. Le 3 Prétérétique et le 4 Woclo, c'est 2 chevaux qui, en théorie, se tiennent de près. Benjamin. J'ai les mêmes. Non. Les mêmes dans un lot comme ça. Encore un couplet caisse dans handicap, c'est magnifique. C'est ça, ouais. Non, c'est loin d'être couplet caisse. Hein. Non, je pense pas non plus, mais Wroclaw, j'aime beaucoup. Je le suis depuis un moment. Je crois que c'est Anthony Crastus qui me l'avait conseillé une fois. Ça fait 2 fois qu'il finit très très bien. Ça va être pour bientôt et pourquoi pas pour demain. Super. La 6e, c'est le prix Exbury. Hein, c'est la plus belle du jour. C'est un groupe 3 avec la rentrée de Scaletti. Benjamin, est-ce que tu l'as mis en tête? Je l'ai mis en tête. Bon, c'est dur d'aller contre. Et je la grande confiance quand même. Hein. Si? Pretty Tiger. Non, mais je pense que par contre, s'il peut être battu, c'est peut-être demain. Et s'il sera battu, ça sera sans doute par Pretty Tiger, qui lui est en avance de condition. En plus, j'ai trouvé les pensionnaires de Jérôme Régnier peut-être un peu moins tranchants pendant leur rentrée. Alors peut-être qu'il peut manquer de quelque chose. Donc s'il doit être battu, ça sera demain et ça sera par Pretty Tiger. Mais bon, avant coup, le couplet, ça c'est peut-être un couplet caisse pour le coup. Florent, c'est du même avis? La même chose, c'est difficile d'aller contre Scaletti, mais on se souvient que l'an passé, il s'était baladé dans la course pour sa rentrée. Le terrain était lourd. Là, le terrain va certainement être plus raffermi. A priori, il fait bon région parisienne. Ils annoncent du vent, la piste va sécher. Mais bon, ça reste le cheval de classe, mais on sait jamais, une course de rentrée, on va peut-être pas lui demander l'impossible. Et Pretty Tiger, lui, a l'avantage d'avoir couru à Cagnes. Il a bien gagné la Riviera pour sa rentrée. Donc, c'est avant le coup les 2 chevaux de la course, hein, contestablement. Hubert? J'ai fait le même choix, mais dans l'ordre inverse. Parce que j'ai lu dans le Paris Turf que le doublé Exbury 2 fois de suite, ça n'avait pas été réalisé depuis plus de 40 ans, je crois. Hein, c'est ça. 73. Alors je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de mettre Pretty Tiger en tête. En plus, je crois qu'il a vaincu un Saint-Cloud, puis après Scaletti comme tout le monde. Hubert, t'es le seul à t'en souvenir. Hein. Enfin, voilà. Oui, j'avais 5 ans quand même. Hein. J'ai de la mémoire. Non, t'es pas Léo. Prix de Crécy, Fitz-James, handicap, seconde épreuve, c'est la 7e et c'est Hubert qui commence. Ouais, sans grande conviction. Hein. C'est une course vraiment très difficile à déchiffrer, hein, comme tous les handicaps. En tête, j'ai mis le pensionnaire de Freddy Head, le 11 Welcome Moon, qui a montré l'an dernier qu'il avait la qualité nécessaire pour emporter un handicap. Et après, j'ai mis l'As Passalito. C'est un 4 ans, il porte beaucoup de poids quand même, 60 kilos. Mais sa forme est sûre. La dernière fois, c'était dans un quintet, c'était pas mal. Donc, j'ai tenté ça, mais sans grande conviction. 11 et 1, pardon. Benjamin, plus de conviction? Aucune conviction. C'est la course pour moi la plus dure de la journée. J'ai essayé le 710 Peterov, qui est un cheval qui vient de faire une bonne rentrée à Fontainebleau, qui a déjà bien couru à Saint-Cloud, qui devrait bien courir. Et j'y oppose comme ça le numéro 3 Mythical Créature, qui vient de bien gagner, qui doit pouvoir encore confirmer malgré sa surcharge. On en a 4 différents. Florent?
Pas de grande confiance. J'ai le même que Hubert. J'ai Welcome Moon en tête, un pensionnaire de Freddy Head qui tournait autour du pot l'an passé à ce niveau. Il devrait rapidement remporter un nouveau handicap. Et le numéro 6, Morsan, un pensionnaire de Cédric Boudin qui a gagné en terrain lourd durant le meeting de Cannes. Il n'y avait pas beaucoup de partants. Il avait rapidement pris la tête. On ne l'avait jamais revu. Là, ça va certainement se courir différemment et le terrain va être raffermi. Avec la montre de Christophe Soumillon, pourquoi pas à cette valeur-là. Mais c'est pas une grande confiance pour ces deux chevaux-là. La 8e, c'est le prix des Pyrénées-Atlantiques. C'est également un handicap, mais un handicap première épreuve cette fois. Florent. J'ai bien aimé la rentrée de Nobile Donna à Cagnes. Avoir attendu sa fin de course, c'était vraiment séduisant. On fait appel à Maxime Guyon. Là encore, c'est une course relativement ouverte et c'est loin d'être un coup sûr. Mais je pense que ça peut très bien faire. Et pour une cote, le 10, Je célèbre. La dernière fois à Saint-Cloud, c'était également très intéressant. En venu finir en retrait, mais en gagnant du terrain, un entraînement en forme. On a vu Jaïs gagner pour cet entraînement en début de semaine, donc ces deux chevaux-là me plaisent bien. Hubert, on est sur les mêmes? On change? En tête, oui. Nobile Donna, le 6, c'était très bien. Puis je pense qu'elle aura son terrain. Et puis je lui oppose le Green Spirit, le 5, qui vient de montrer sa forme avec Christophe Soumillon. 6-5. Et Benjamin, à toi. J'ai tenté le numéro 4, la Barillette, qui fait une rentrée, mais qui a déjà bien couru sur sa fraîcheur et qui vaut certainement un lot comme ça. Je vois qu'elle est déjà associée à Michael Barzalona, c'est plutôt bon signe. Et j'y oppose pareil le numéro 6, Nobile Donna, qui fait toutes ses courses, qui vient de faire une très bonne rentrée, qui va apprécier l'assouplissement du terrain, qui a beaucoup de choses pour elle en effet. Et on termine la 9e avec le prix des Pyrénées-Orientales. C'est la seconde épreuve du handicap précédent. Benjamin. Bah écoutez, là, ça va pas être mon coup sûr de la Réunion, mais ça va être mon coup de cœur de la Réunion. J'aime beaucoup le numéro 5, Believe You, qui vient de très bien courir, enfin mieux courir que l'indique son classement à Chantilly, qui s'entend bien avec Anthony Crastus, qui va retrouver le gazon et je pense qu'il est mieux sur le gazon. Donc ça peut être sa course. Je sais en plus que l'entourage est confiant, si vous voulez tout savoir. Et je lui oppose comme ça, là. Ouais, ben voilà, comme ça vous le savez. Et je lui oppose le numéro 4, Ayana. Alors là, j'ai beaucoup moins de conviction, mais pourquoi pas. Je pense qu'elle a la pointure aussi dans l'eau comme ça si ça se passe bien. Florent. J'aime bien là ce Goji Berry, moi. C'est un cheval qui avait été arrêté 1 an et demi. Il semble vraiment sur la montante. Il a gagné son handicap dans le Sud-Ouest l'avant-dernière fois et depuis à Saint-Cloud, il a bien couru sur une distance plus courte. Là, je pense que les 2100 vont lui aller à merveille. C'est un lot qui est relativement modeste, donc je pense qu'il doit valoir un lot comme ça en tous les cas pour faire l'arrivée. Et j'ai mis en deuxième position le 8 Salerno. On s'attendait à mieux de sa part la dernière fois sur le sable, mais Christophe Soumillon le remonte, c'est certainement un signe. Il a un lot qui a rien d'extraordinaire, il a déjà prouvé, c'est un cheval relativement régulier, je pense qu'il vaut mieux que l'année que sa dernière sortie, donc je le rachète. Hubert. Ouais, j'ai mis en tête le 8 Salerno. C'est vrai que la dernière fois, il m'a un peu déçu. Je l'avais joué pour être franc, et puis seulement 7e. Je suis reparti, comme on dit, bredouille. Donc Salerno, dont j'attends un rachat, et après le 6, Makoto Tombo Kiri. Weichsmeier, c'était bien la dernière fois, 3e. Là, il est capable de finir sur le podium une nouvelle fois. Allez. Bon, merci. On a analysé toute la réunion et maintenant, le plus compliqué, c'est de détacher votre coup sûr de la réunion. Mais Benjamin, tu ouvres le bal. J'ouvre le bal avec, justement, ça sera la première course de la Réunion avec le 103 Jasperoid. Ça sera pas spéculatif, mais bon, c'est un cheval que j'attends beaucoup et je pense qu'il va gagner d'entrée de jeu. Bon, parfait. Et Hubert, à toi. Le 908 Salerno dont on vient de parler, c'est un cheval qui vaut un handicap, sûr. Donc la première et la 9e. Et Florent? Dans la 8e, avant-dernière, c'est pas un coup sûr, mais c'est, je pense, une très bonne chance. Nobile Donna, sa rentrée, je me répète, mais a vraiment été bonne. A déjà gagné à Saint-Cloud, on fait appel à Maxime Guillon, c'est une bonne base de jeu en tous les cas. Il ne me reste plus qu'à vous remercier tous les trois et merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de 100% Prono. Au revoir. Salut à tous. Ciao. Salut.